perte de terrain dans les urnes depuis 10 ans et sans alternative crédible en Afrique du Sud, le parti du Congrès national africain a renforcé les chances de Cyril Ramaphosa de conserver le pouvoir malgré un scandale. L'actuel président est placé favori pour rester à la tête de l'ANC, qui désigne les présidents sud-africains depuis son arrivée au pouvoir il y a 28 ans. Une démarche qui traduit l'échec du parti à honorer ses promesses, estime cet expert, qui n'est autre que le frère de l'ancien président Thabo Mbeki. This has been the challenge of the ANC. Depuis des années, le défi de l'ANC était toujours de restructurer l'économie sud-africaine pour qu'elle devienne moins dépendante de la main-d'œuvre bon marché, moins dépendante de l'exportation des minerais. Le défi de l'ANC était de diversifier l'économie pour qu'elle emploie davantage de personnes. Eh bien, l'ANC n'y est pas parvenu. Cyril Ramaphosa attaque cette échéance cruciale pour son avenir politique tout juste après avoir échappé à une procédure de destitution. Le chef d'État est accusé d'avoir tenté de dissimuler le vol en 2020 de liasses de dollars cachés sous les coussins d'un canapé dans une de ses propriétés dans le nord-est du pays. Son seul rival pour l'instant est son ancien ministre de la Santé, Zweli Mkhize, placé loin derrière. The ANC is spending more time fighting amongst themselves. Les membres de l'ANC passent de plus en plus de temps à se battre entre eux au lieu de se concentrer sur l'avenir du pays, sur ce qui doit être fait pour le stabiliser. L'ANC n'offre pas de solution au problème et ses responsables sont pris à la gorge et cela exaspère la désillusion de l'électorat vis-à-vis de ce parti. En dépit d'être la principale formation politique en Afrique du Sud, l'ANC a perdu du terrain dans les urnes depuis l'ère Zuma. Le parti est passé l'an dernier pour la première fois sous la barre des 50% lors d'élections locales.